Bonsoir, bienvenue à Perspective. À l'audience générale ce matin, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur l'année de la foi, devant des milliers de fidèles venus l'écouter. Le Saint-Père a commencé sa catéchèse en citant le passage de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Il a expliqué que c'est la résurrection même qui nous donne l'espérance. C'est elle qui nous montre que dans l'avenir, il y a une vie éternelle avec Dieu. Elle nous donne la certitude que le mal, le péché et la mort peuvent être vaincus. La résurrection est notre force, a-t-il dit. C'est elle qui nous amène à vivre et à affronter nos réalités quotidiennes avec plus de confiance et plus de courage. La résurrection du Christ apporte un nouvel éclairage sur nos réalités. Il a aussi parlé du rôle des femmes dans la transmission de la foi. Revenant sur le récit des femmes qui ont trouvé le tombeau vide, il a évoqué que ce sont les femmes qui furent les premiers témoins de la résurrection de Jésus, qui ont su accueillir avec amour cette annonce et qui ont partagé avec conviction cette bonne nouvelle. C'est un peu cela la mission des femmes, a-t-il ajouté, de rendre témoignage aux enfants que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité. On en sait plus maintenant sur l'agenda du pape François pour les 2 prochains mois. Aujourd'hui, on a annoncé que le Saint-Père célébrera la messe en public tous les dimanches au cours des mois d'avril et de mai. Et dimanche prochain, 7 avril, à 17h30 heure de Rome, le pape François prendra possession de sa cathédrale, soit la basilique Saint-Jean de Latran, où il occupera sa fonction d'évêque de Rome. Voici maintenant les 2 intentions de prière que nous confie le pape François pour ce mois d'avril. Intention de prière universelle. Le pape nous invite à prier pour l'expression de la foi dans l'espace public, pour que célébrer et prier publiquement soit source de vie nouvelle pour les croyants. Intention de prière pour l'évangélisation. Prions pour les jeunes églises, pour que les églises particulières des territoires de mission soient signes et instruments d'espérance et de résurrection. Au pays, le diocèse de Prince-Georges célébrait hier l'ordination épiscopale de son nouvel évêque, Monseigneur Stephen Jensen. Originaire de Vancouver, Monseigneur Jensen a été nommé évêque du diocèse de Prince-Georges le 3 janvier par le pape émérite Benoît XVI. Il était alors vicaire général de l'archidiocèse de Vancouver. La messe d'installation a eu lieu à la cathédrale du Sacré-Cœur à Prince-Georges en Colombie-Britannique. Vous pouvez voir cet événement en anglais à saltandlighttv.org/ordination. La Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, continue d'offrir sur son site Internet des pistes d'homélie et des suggestions de prières en lien avec l'initiative pastorale pour la vie et la famille. Vous trouverez donc sur la page spéciale pour la vie et la famille du site de la CECC des textes proposés pour le mois d'avril. De plus, dans les prochaines semaines, la CECC proposera des ressources pour le dimanche de l'Ascension, de la Pentecôte et de la Sainte Trinité. Et toujours en lien avec la famille, l'Office de la famille du diocèse de Montréal participera au Salon de la maternité et de la paternité du 4 au 7 avril prochain, donc à compter de demain à la place Bonaventure à Montréal. L'Office de la famille tiendra un kiosque sur le thème « Pour nourrir le cœur de votre enfant ». Et la petite Pasto sera également de la partie pour partager ses idées et sa créativité avec les enfants et leurs parents. Pour plus d'informations sur cet événement, contactez le 450-227-7221. Alors, c'est sur cela que se termine Perspective aujourd'hui. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.